Bienvenue à Global Pulse, votre briefing quotidien sur les plus grandes histoires du monde. Aujourd'hui, nous plongeons dans un florilège d'actualités pour le 10 décembre 2025, et ça va être une véritable tornade. Nous avons des bouleversements géopolitiques, des controverses sportives et des développements surprenants, allons-y sans plus tarder. Le Comité international olympique est sur le point de secouer le monde sportif, en dévoilant de nouveaux critères d'éligibilité pour les athlètes transgenres dès 2026. Pendant des années, les fédérations sportives individuelles ont fixé les règles, ce qui a créé un paysage confus et incohérent. Mais maintenant, l'IOC, sous la direction de sa présidente Kirsty Coventry, vise une approche unifiée. L'objectif ? Protéger fermement la catégorie féminine, une décision qui fait déjà la une des journaux, notamment grâce à des critiques de la part de figures comme Donald Trump. Bien sûr, cela s'est produit après le débat entourant la participation de Laurel Hubbard aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021 et les Jeux d'été 2028 se dérouleront à Los Angeles. C'est vraiment une question complexe et en constante évolution, n'est-ce pas ? Et maintenant, passons notre attention en Europe, où le président ukrainien Zelensky compte présenter un plan de paix détaillé aux États-Unis. Ce plan se concentre sur la reconstruction après la guerre, surtout, sur les garanties de sécurité, essayant ainsi de sécuriser le soutien nécessaire pour reconstruire l'Ukraine. Les négociations sont en cours, impliquant des acteurs américains, européens, et bien sûr, russes. Les enjeux sont énormes, surtout compte tenu de la résistance persistante des forces ukrainiennes à Pokrovsk et des tirs d'artillerie constants. L'aide militaire européenne a totalisé moins de 8 milliards d'euros entre juillet et octobre, mais les prévisions indiquent une diminution des allocations pour l'Ukraine en 2025. Il est intéressant de noter que l'expiration du traité New START en 2026 ajoute encore plus d'urgence à ces discussions, et Zelensky est activement à la recherche d'une coalition de la volonté, avec la possibilité d'un engagement américain, notamment en explorant le transfert de MiG-29. Mais attendez-vous, car dans une histoire séparée, un retrait surprenant a secoué le concours Eurovision de la chanson. L'Islande, ainsi que l'Espagne, l'Irlande, la Slovénie et les Pays-Bas, se sont retirés de la compétition 2026, suite à la confirmation de la participation d'Israël, en raison de divisions au sein de l'Union européenne et du sentiment public. 7 pays ont demandé un vote sur l'inclusion d'Israël, mais ce vote a été rejeté, et l'avenir d'Israël dans le concours est désormais lié à de nouvelles règles. C'est une situation remarquable, compte tenu du fait qu'Israël participe depuis 1973 et a remporté 4 fois, tandis que l'Islande n'a jamais revendiqué la victoire. Et maintenant, pour un développement vraiment remarquable, la fille de Maria Corina Machado, Anna Corina Sosa, a reçu le prix Nobel de la paix à Oslo au nom de sa mère. Machado, qui est en fuite depuis l'élection de 2024 au Venezuela, comptait assister à l'événement via audio. Le prix honorait ses efforts pour une transition démocratique, de manière appropriée, a coïncidé avec des arrestations et une interdiction de voyager. Comme toujours, le président américain Trump a exprimé son soutien à son retour, citant des préoccupations concernant les activités illicites et le potentiel d'une paix mondiale. En revanche, de l'autre côté de l'Atlantique, des pays européens comme la Grande-Bretagne et le Danemark luttent contre les préoccupations croissantes liées à la migration. Les discussions se concentrent sur le renforcement des efforts anti-trafic et les détentions accrues. L'UE prévoit une réforme importante de son système d'asile, bien que les critiques préviennent que des politiques plus strictes pourraient compromettre les droits de l'homme en raison de l'influence des mouvements populistes, une préoccupation partagée même par Donald Trump. Et enfin, certaines nouvelles inquiétantes provenant des États-Unis. Le département de la sécurité intérieure et les douanes et protection des frontières propose un changement majeur dans la manière dont elles traitent les demandes d'ESTA. À partir de 2026, elles exigeront des antécédents de 5 ans des réseaux sociaux pour les visiteurs de 90 jours ESTA. Cela vise principalement à répondre aux pics attendus pour la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques, ainsi qu'à augmenter la collecte de données ESTA. Les préoccupations concernant les libertés civiles sont déjà soulevées, et les prévisions montrent une possible baisse des dépenses touristiques internationales. Voilà toutes les principales actualités pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté Global Pulse, n'oubliez pas de consulter nos notes de fin de programme pour les liens vers toutes les histoires que nous avons couvertes. N'oubliez pas de vous abonner pour obtenir des informations quotidiennes sur l'actualité mondiale et faites-nous part de ce que vous en pensez dans les commentaires.